bonjour, vous êtes nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube levolcannews.net. Bienvenue dans votre émission Sur la chaise. C'est sur fond des tensions sécuritaires que l'enrôlement et enregistrement des électeurs sera lancé ce jeudi 16 février 2023. Ici en province du Nord Kivu, certaines structures citoyennes conditionnent le début de cette opération par les retours effectifs de la paix dans des zones contrôlées par la rébellion du M23. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau de votre émission Sur la chaise Assoumini Kayumba Mami. Vous êtes coordonnatrice de la dynamique nationale des femmes candidates oui, c'est ça. Ici en province du Nord Kivu, mais aussi exécutif provincial du parti Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Mouzito. Nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour, messieurs les journalistes. C'est pour nous la première fois de vous recevoir. Demain jeudi déjà, on lance les opérations pour l'enrôlement et enregistrement des électeurs. Pour vous, dans votre parti politique et comme dans la plateforme des candidates femmes, comment vous êtes en train d'accueillir cette opération? Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre invitation. En fait, c'est que nous, en tant que politique, en tant que exécutif du parti politique Nouvel Élan et en tant que coordonnatrice de plateforme de la société civile, donc des femmes de la société civile, j'invite en tout cas toutes les femmes, toute la population du Nord Kivu d'aller massivement s'enrôler. Certes, il y a quelques problèmes que nous connaissons nous tous, notamment les problèmes, les contextes sécuritaires au Nord Kivu qui n'est pas du tout en bon terme, mais il ne faut pas jouer les jeux de l'ennemi. Il faut faire en sorte que l'ennemi sache que nous sommes là et nous sommes déterminés à aller aux élections et à faire en sorte que notre petite démocratie marche. Et si on veut parler de ces opérations d'enrôlement et enregistrement des électeurs, il y a des zones, bien sûr, contrôlées par les M23 où la population ne sait pas sortir. Comment vous, en tant que politique, il y a, n'est-ce pas, vos électeurs de l'autre côté, il y a vos partisans. Vous, comment entrevoyez-vous ces gens s'enrôler alors qu'ils sont sous l'emprise de la rébellion? En fait, ça, c'est vraiment de la responsabilité de notre gouvernement. C'est la responsabilité de l'exécutif du pays de ramener la paix dans ces contrées-là. Néanmoins, il y a des populations, il y a des gens qui ont fui la guerre. Nous demandons d'ailleurs à la CENI de prendre en compte ces gens-là, d'aller dans les camps où il y a des déplacés et de faire en sorte d'enrôler massivement nos compatriotes qui ont fui la guerre. Je l'ai redit encore, l'ennemi que le Rwanda et l'Ouganda veulent à ce que notre pays retourne plusieurs années en arrière. Et nous ne pouvons pas, en tout cas, laisser ces pays-là gagner. Il faut avoir un mental très fort, il faut rester unis, de façon à ce qu'on traverse ensemble cette étape de notre pays. Et je crois, en s'enrôlant, ça sera une force que nous allons montrer à cet ennemi, et que nous sommes vraiment unis, que nous sommes ensemble, et nous sommes prêts à les combattre, et nous sommes prêts à aller de plus en plus au développement et aller de plus en plus vers notre démocratie et voir comment ça va se passer. Et donc, on ne peut pas vraiment jouer les jeux de l'ennemi. Bien sûr, il y a les sociétés civiles du territoire de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi qui pensent au préalable, il faut d'abord la paix, le retour de la paix effectif dans tous les territoires contrôlés par le M23 avant de penser à ce processus électoral. Bien sûr, qui commence par l'enrôlement des électeurs. Voilà, moi je ne donne pas tort ou raison à la société civile je ne sais pas des contrées occupées. Mais aujourd'hui, ce que nous devons savoir, c'est que ce n'est pas la première fois que notre pays fait face à ce genre
de problèmes à cette histoire d'agression. Ça fait au moins 30 ans maintenant que le pays est agressé. C'est aujourd'hui que d'autres personnes peut-être les reconnaissent ou la communauté internationale commence à reconnaître. Mais ça fait de cela 30 ans. Donc n'oublions pas que déjà à l'époque de l'AFDC, dans l'AFDL plutôt, à l'époque de l'entrée de l'AFDL, il y a eu agression du Rwanda. Il y a eu des meurtres, il y a eu des assassinats au niveau de Kisangani. Il y a eu un génocide des Hutus rwandais qui s'est effectué sur notre sol. Et donc, toute cette histoire-là, il ne faut pas oublier. Il y a eu l'agression du RCD. Il y a eu l'RCD qui s'est changé à CNDP. CNDP qui s'est changé à M23. Donc, ce sont les mêmes hommes, c'est la même histoire, c'est les mêmes pays, le Rwanda et l'Ouganda, qui nous attaquent. Et c'est là, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Et donc, nous avons passé nos premières élections en état sous l'agression de ces pays-là. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui, en tout cas, c'était vraiment une histoire seulement de rappeler à la société civile de Rutshuru, à la société civile de Masisi, que ce n'est pas aujourd'hui que notre pays traverse donc cette agression ne doit pas être une excuse, n'est-ce pas, pour reprogrammer ou bien reporter les élections? Ça ne sera pas une excuse et ce n'est pas une excuse valable pour la population du Nord Kivu. Dans ces contextes, Mami Kayumba, comment dans votre plateforme, dans ces contextes d'insécurité, dans votre plateforme, la femme va n'est-ce pas affronter ces élections? Surtout quand on parle d'abord de l'enrôlement des électeurs. Est-ce que les femmes sont préparées? Oui, les femmes, vous voyez, messieurs les journalistes, il y a de plus en plus de femmes dans les partis politiques qui se donnent à la vie politique et ces femmes se battent du jour au jour. Par exemple. Oui, c'est mon cas, par exemple. Et les cas de nombreuses femmes en province du Nord Kivu. Seulement, il y a beaucoup de réalités auxquelles nous nous butons par rapport à l'acceptation de la femme dans les partis politiques, par rapport à sa participation, par rapport à son acceptation dans l'exécutif des partis politiques. Mais la femme est là et la femme s'est préparée effectivement pour aborder ces élections. Mais seulement c'est que nous les femmes nous contestons, c'est que dans les partis où il y a beaucoup d'insécurité, nous voyons que la femme n'est pas capable de battre bien sa campagne, même de s'enrôler pour le moment. Parce que, par exemple... Donc c'est un défi. C'est vraiment, c'est un défi, c'est un des défis que les femmes rencontrent, les problèmes sécuritaires pour les femmes, au risque d'être violées en allant s'enrôler, on risque d'être violé en allant battre campagne. Et tout ça, ce sont des défis pour les femmes. C'est pourquoi nous demandons d'ailleurs à la CENI de voir comment mettre leur bureau, leur centre, dans les endroits où les endroits sécurisés. Bien sûr, oui, comme nous parlons déjà des zones où la M23 continue à contrôler, mais il faut que ces gens puissent s'enrôler, bien que vous reconnaissez que d'autres élections se sont organisées pendant que le Nord Kivu peut-être était toujours sous l'agression de nos pays voisins. Et on parle là du Rwanda et de l'Ouganda, comme vous l'avez su mentionner dans votre réaction. La CENI donne seulement 1 mois pour cette opération. Pensez-vous que c'est suffisant dans cette zone? Les 1 mois, est-ce que c'est suffisant dans cette zone? C'est pas suffisant parce que les fichiers... Parce que vous avez parlé du défi, bien sûr. Oui. Les fichiers électoraux est trop serré. C'est trop serré. Vous avez remarqué que même à Kinshasa, dans les premières zones où il y a eu l'enrôlement, on a en fait augmenté les jours, 24 jours, je crois bien, pour voir comment les gens vont continuer de plus en plus à s'enrôler. Il y a beaucoup de questions par rapport à je ne sais pas, aux machines même de la CENI, par rapport donc les dysfonctionnements des kits électoraux, les dysfonctionnements
des machines, donc des ordinateurs et autres. Il y a les monnayages, tout ça, ce sont des défis que nous connaissons en tant qu'opposition, mais nous demandons à ce que les gouvernements, en fait, cherchent la façon dont ces élections passent, cherchent que ces élections passent quand même en bon terme et que les gens s'enrôlent massivement. Parce que même ici, à Goma, au niveau de Goma, au niveau du Nord Kivu, nous avons un autre grand défi, c'est par rapport à la fermeture de nos frontières. Nous savons très bien qu'en 2018, il y a eu des étrangers, notamment des Rwandais qui sont venus s'enrôler ici chez nous. Vous avez peur que ça se répète encore pour cette opération? Oui, tout le monde a peur. Tout le monde a peur parce que pourquoi nous avons peur? Parce que ce sont des gens qui cherchent à déstabiliser notre pays. Ce sont des gens qui cherchent des terres dans notre pays et à la recherche de ces terres-là, ils commettent certains actes contre la population. C'est pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas enrôler les étrangers. Et nulle part dans la Constitution, on accepte d'enrôler les étrangers. Donc il faut respecter la Constitution. Vous êtes dans l'opposition et il ne suffit pas seulement de dénoncer, mais quand même, qu'est-ce que vous pouvez recommander? Parce que nous sommes dans une zone où au moins nous savons tous qu'il y a des étrangers qui viennent s'enrôler. Quelle peut être votre recommandation, la recommandation du Nouvel Élan pour qu'il n'y ait pas des cas pareils? Bon, la recommandation, c'est que je crois la CENI a pris des dispositions, dispositifs sécuritaires pour protéger en fait que l'enrôlement se passe dans le calme et que l'enrôlement se passe en bonne et due forme. La recommandation ultime que nous portons à la CENI, il faut sécuriser, fermer les frontières. Je ne sais pas si jusque-là on va les fermer. Et si on va les fermer, il faut mettre la sécurité tout au long de la frontière pour que ces gens-là ne passent pas. Mais on nous a signalé qu'ils ont déjà commencé à passer, il y a de cela 1 mois, il y a eu des flux massifs de la population rwandaise au Nord Kivu. Et donc, c'est à nous de nous protéger, pas seulement la CENI qui peut nous protéger, mais à nous-mêmes la population, nous-mêmes, les habitants du Kivu, nous pouvons nous protéger contre les étrangers. Donc il ne faut pas accepter la corruption, parce qu'il y a certains chefs de quartier qui sont corrompus pour être témoins des étrangers et pour attester que ces étrangers sont des vrais Congolais. Ils sont corrompus. Il y a certains chefs de la police qui sont corrompus. Pour faire passer ces étrangers. Pour faire passer ces étrangers. Donc, la sécurité, c'est d'abord nous-mêmes. Et pas la CENI, bien sûr, mais d'abord nous-mêmes. Oui, madame, quand on parlait de votre parti Nouvel Élan, est-ce que vous êtes bien rangé pour ce processus? Surtout vos partisans. Ah oui, les partisans sont bien informés sur les débits de ce processus d'enrôlement. Et je crois bien, demain déjà, il y aura beaucoup de nos membres qui vont aller s'enrôler. Et j'espère bien que ça va bien se passer. Oui, madame, quelques questions face à nos caméras. Pour vous, il faut débiter ces opérations malgré la situation sécuritaire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut continuer. Il faut montrer à l'ennemi que nous sommes forts. Il faut montrer à l'ennemi que nous sommes unis. Il faut montrer à l'ennemi que nous tenons à notre jeune démocratie et nous voulons aller en avant. Donc il faut en tout cas faire en sorte que ces élections, que ce processus d'enrôlement soit effectif dans toute la province. C'est pourquoi je disais, je recommande à l'exécutif en tout cas laisser ce voyage. Le voyage qu'il est en train de faire en ce jour, le voyage pour aller dire ailleurs qu'il ne va pas faire la guerre, des voyages par-ci par-là, les étrangers ne vont rien nous apporter comme solution.
La solution des Congolais, c'est d'abord nous, Congolais. Que ce soit la solution sécuritaire, que ce soit la solution au niveau économique. Parce que le Congo n'a aucun intérêt ni l'intérêt d'ailleurs sécuritaire ni économique en étant dans l'organisation des États d'Afrique de l'Est. Et donc, qu'il se concentre plus sur notre armée, les FARDC, qu'il dote notre armée de moyens suffisants pour combattre l'ennemi, qu'il change un peu la façon de voir les choses, de traiter avec l'Occident. Parce que nous avons vu que l'Occident n'est pas à même de nous protéger. Ça fait longtemps que nous sommes partenaires à l'Occident, mais l'Occident ne nous a rien amené. L'Occident ne nous protège pas face à tout ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons suivi avec vous les propos d'Antonio Guterres quand il a dit qu'ils n'ont pas de moyens, de la force comme les moyens suffisants, les moyens militaires suffisants pour combattre les M23. Et ça, il faut bien penser, il faut bien analyser cela. Donc l'Occident aujourd'hui n'est pas un allié fiable pour la RDC. Troisièmement, à part s'occuper des FARDC, à part changer d'allié, il faut titriser nos terres. Il faut donner des titres officiels aux premiers occupants, aux autochtones de nos terres. Parce que ce sont nos terres qui sont en train d'être recherchées. Enviées par le M23, M23 RDF, enviées par les Occidentaux et enviées par d'autres pays aux alentours. Dès qu'on n'offre pas des titres officiels aux premiers occupants, aux autochtones de nos terres, on aura toujours des problèmes. Donc, il faut protéger nos terres. Merci. Un message peut-être à toutes les femmes qui sont en train de vous suivre par rapport, n'est-ce pas, à ces processus électoraux. Demain, nous sommes déjà jeudi, les 16. Il y a l'enrôlement qui commence. Un message à toutes les femmes pour, n'est-ce pas, participer activement à ces processus électoraux. Les messages à toutes les femmes, c'est d'abord de leur donner courage et de les souhaiter, dorénavant, les souhaiter bonne et joyeuse fête du mois de la femme, hein, du mois les 8 mars. On tend vers le 8 mars, donc je les souhaite toutes une bonne fête et surtout une fête pour la méditation de la femme, pour notre sécurité, pour nos droits. Et leur dire d'aller s'enrôler massivement, hein, d'aller s'enrôler massivement pour user de leurs droits de vote. Parce que si on ne s'enrôle pas, on n'aura pas l'occasion de voter. Et deuxièmement, de dire aux femmes que la femme est capable. La femme n'est pas un être faible. La femme n'est pas un être qui est, je ne sais pas, comme nos aïeux les disaient que c'est un être qui est fiable seulement pour la cuisine, pour laver les habits, pour aller au champ. Non. Aujourd'hui, la femme est capable de faire tout. Entrer massivement dans des partis politiques, entrez massivement pour jouer votre rôle en tant que citoyen dans des partis politiques, et c'est à partir de là que vous aurez l'occasion d'aller et de jouer, en tout cas d'être dans les instances de prise de décision. Merci Soumini Kayumba Mami. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de la dynamique nationale de femmes candidates et exécutive provinciale du Parti Nouvel Élan, cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur la chaise. Un plaisir aussi de ma part. Merci beaucoup. Oui, le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour d'autres numéros. Surtout, partagez nos vidéos. Il faut vous abonner aussi à notre chaîne.